ように散らばった涙知る余地のない明日に怯えては生き返り同じ日を。 Le groupe sortit du camp en file indienne, étoile bleue à sa tête. La fourrure nimbée d'argent au clair de lune, la femelle dégageait une tranquille assurance. « Tu es déjà allé à l'assemblée » demanda Nuage de Feu rêveur à son camarade. « Non, jamais, répondit l'apprenti, qui rongeait bruyamment un os de souris. Mais ça ne va pas tarder, tu verras. Un jour ou l'autre, tous les apprentis finissent par y assister. » Les deux novices achevèrent leur festin en silence. Ensuite, Nuage Gris s'approcha du chaton pour lui lécher la tête. Ensemble, ils firent leur toilette comme les autres la veille. Puis, fatigués par leur long périple, ils se faufilèrent dans leur tanière, se pelotonnèrent dans leur nid et ne tardèrent pas à tomber endormis. Le lendemain matin, ils arrivèrent de bonne heure à la combe sablonneuse. Malgré leur envie d'en savoir plus sur l'assemblée, ils s'étaient glissés dehors avant le réveil de leurs aînés. « Ne t'inquiète pas, je connais ces deux-là, on ne manquera pas d'en entendre parler, » avait soupiré le chat cendré. La journée promettait encore d'être chaude, et cette fois, une nuage de jet s'était joint à eux. Sous la houlette de petites feuilles, ils se remettaient rapidement. Assis de l'autre côté du vallon, ils semblaient soucieux et crispés. « Courage !» lui lança Nuage Gris, qui faisait le petit en bondissant après les feuilles sous le regard amusé de son ami. « Je sais que tu n'aimes pas t'entraîner, tu n'es pas si morose d'habitude. » « J'ai un peu peur d'ouvrir ma blessure, c'est tout, » se hâta de répondre Nuage de jet qui avait flairé l'arrivée imminente de leur mentor. Griffe de Tigre émergea soudain des taillis, Cœur de Lion sur ses talons. Il regarda son apprenti droit dans les yeux et gronda. « Un vrai guerrier endure la douleur sans se plaindre. Il va falloir que tu apprennes à tenir ta langue. » La pauvre bête tressaillit et baissa les yeux. « Dites donc, il n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui, » souffla Nuage Gris. Cœur de Lion lui jeta un coup d'œil sévère. « Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à débusquer une proie. Chasser un lapin et traquer une souris sont deux choses bien différentes. »« Pourquoi ?» Nuage de Feu n'en avait pas la moindre idée. Le chaton noir, qui semblait avoir pris à cœur la remarque de son mentor, garda le silence. « Allons !» grogna Griffe de Tigre avec irritation. C'est Nuage Gris qui répondit. « Parce qu'un lapin sent l'odeur d'un prédateur avant de le voir, alors qu'un rongeur perçoit les vibrations de ses pas sur le sol avant même de flairer sa présence. »« Bravo ! Alors, que faut-il faire quand on chasse une souris ?»« Marcher à pas feutrés, suggéra le charron. Le lieutenant lui lança un regard approbateur. « Exact. Il faut porter tout votre poids sur votre arrière-train pour que vos pattes de devant touchent le sol en douceur. Montrez-moi ce que vous savez faire. » Le nouvel apprenti regarda s'accroupir ses deux camarades. « Très bien, Nuage Gris, » lança Cœur de Lion lorsqu'ils commencèrent à avancer à pas de loup. « Baisse l'arrière-train, Nuage de Jet. On dirait un canard, » grogna Griffe de Tigre. « À ton tour, Nuage de Feu. » Le jeune félin se ramassa sur lui-même et commença à progresser sur le sol de la forêt. Il sentit qu'il prenait d'instinct la bonne position et marcha aussi silencieusement et légèrement que possible, fier de ses muscles nerveux. « Eh bien, quel lourdeau !» grogna le garnier brun. « On dirait un gros chat à moitié endormi. Tu crois peut-être que ton dîner va venir se coucher tout seul dans ta gamelle ?» Nuage de Feu se rassit aussitôt à peu près au dépourvu. Il écouta attentivement, bien décidé à faire de son mieux. « L'allure et la souplesse viendront plus tard. Mais sa position est parfaite, » fit remarquer Cœur de Lion avec douceur. « On ne peut pas en dire autant de Nuage de Jet, » pesta son mentor, le regard méprisant. « Après 2 mois d'entraînement, il porte encore tout son poids sur son côté gauche. » Le chaton se recroquevilla sous l'insulte. Nuage de Feu ne put se contenir plus longtemps. « C'est sa blessure qui le fait souffrir !» Griffe du Tigre le foudroya du regard. « Les blessures sont le lot des guerriers. Il faut savoir faire avec. Même toi, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si Nuage de Jet savait retenir la leçon, il me ferait honneur et non pas honte. Être moins dégourdi qu'un chat domestique, voyez-vous ça ?» cracha-t-il avec colère. Mal à l'aise, le félin roux sentit son échine se hérisser. Comme il n'osait pas regarder son camarade, il baissa les yeux. « Moi, je suis pire qu'un blaireau boiteux, » lança le 3e apprenti qui se mit à tituber dans la clairière. « Je vais devoir me résoudre à chasser des souris stupides. Elles n'auront aucune chance. » Je m'approchai l'air de rien pour m'asseoir sur elles jusqu'à ce qu'elles crient grâce. Un peu de concentration, jeune Nuage Gris. Le moment est mal choisi pour ces bêtises, le tensa leur lieutenant d'un air sévère. Un peu de pratique pourrait peut-être vous aider. Ces 3 élèves relevèrent la tête avec espoir. Vous allez essayer d'attraper une vraie proie, reprit le guerrier. Nuage de Jet, va voir du côté de l'arbre aux chouettes. Nuage Gris, essaie le massif de ronces là-bas. Et toi, Nuage de Feu, sous cette foulée de lapins. Tu tomberas sur le lit d'un ruisseau à sec. Tu y trouveras peut-être quelque chose. Les novices s'éloignèrent enthousiastes. Même Nuage de Jet semblait retrouver un peu d'énergie pour relever le défi.
Le cœur battant, Nuage de Feu gravit la butte à pas de loup. Le lit d'un petit torrent coupait en effet à travers la forêt. On devinait qu'à la saison des feuilles mortes, il conduisait l'eau de pluie jusqu'à la grande rivière, au-delà des rochers du soleil. Pour l'instant, il était à sec. Le chaton descendit le long de la berge en silence et se tapit sur le sable, tous ses sens en éveil, à l'affût du moindre signe de vie. Le nez au vent, les oreilles dressées, il guettait le plus petit mouvement. C'est alors qu'il flaira un rongeur. Il reconnut sur-le-champ l'odeur de l'animal qu'il avait goûté pour la première fois la veille. Frémissant d'impatience, il se força à rester immobile pour débusquer sa proie. Les oreilles pointées en avant, il finit par capter les pulsations rapides d'un minuscule cœur de souris. Un éclair brun attira soudain son regard. L'animal courait dans les hautes herbes au bord du ruisseau. Nuage de Feu s'en approcha en prenant bien soin de porter son poids sur son arrière-train. Puis il fléchit les pattes arrière et bondit en soulevant un tourbillon de sable. La bête fila sans demander son reste, mais le félin le fut le plus rapide. Il l'attrapa du bout de la patte, il projeta sur le lit sablonné du ruisseau et lui sauta dessus pour l'achever d'un coup de dent. Le charroux saisit délicatement le petit corps chaud dans sa gueule et retourna la queue haute à la combe où l'attendaient Griffe de Tigre et Cœur de Lion. Il avait tué sa première proie. Il était désormais un véritable apprenti du clan du tonnerre. You are my special.